que vous veniez et où que vous alliez, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Dieu de toute bonté, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, pour toutes les capacités offertes. Tu m'as donné ce corps qui abrite mon âme et où toi-même tu demeures. Tu m'as entouré d'êtres pleins de bonté. Tu m'as envoyé au bon moment la personne qui pouvait m'aider, qui est devenue un ange pour moi et qui s'est toujours trouvée sur mon chemin. Tu m'as toi-même accompagné sur ce chemin, même si parfois je ne le savais pas, je ne le sentais pas. Je te remercie pour chacun de ces instants. Car oui, mon Dieu, tu es auprès de moi à chaque instant. Et tu as toujours quelque chose à m'offrir. Des rencontres qui me touchent, des paroles qui m'indiquent le chemin, un regard qui ouvre mon cœur. Je te remercie de m'avoir créé tel que je suis, cet être unique et singulier. Tu m'as donné une mission particulière en ce monde, comme tu en as donné une à chacun de nous. Je te remercie pour cette vie, pour tous ces instants où je peux respirer, sentir, aimer et me réjouir. Je te remercie d'être auprès de moi, de m'accepter sans condition. Et je te demande de me permettre de traverser cette vie en te disant tous les jours 1000 merci. Et de pouvoir, grâce à cette reconnaissance, ouvrir les yeux de ceux qui m'entourent sur le mystère de la vie. Amen. Oh, que ces choses belles de louer Seigneur, de chanter en tes offrandes au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y puiser la parole que Dieu nous adresse. Et nous demandons à l'Esprit de lumière d'éclairer pour nous cette parole et de nous conduire dans sa vérité. Un des textes qui nous était proposé pour aujourd'hui et que j'ai choisi se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Il me semblait particulièrement indiqué pour cette journée d'Assemblée générale. Nous lisons donc dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, les versets 16 à 21. Ainsi parle Yahvé, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers, tous ensemble. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas? Je mettrai une route dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple
que je me suis façonné dira ma louange. Seigneur, ta lumière est une lampe à nos pieds, éclaire nos sentiers. Amen. Un petit passage du livre d'Ésaïe, court, mais qui tombe particulièrement bien au jour de nos assemblées générales qui forcément nous font faire des bilans et des projections sur l'avenir. Alors c'est donc un discours du prophète Ésaïe, mais par sa bouche, c'est Dieu qui nous parle. Et cela commence donc par cette classique expression qui a introduit la parole de Dieu, « Ainsi parle Yahvé ». Et puis les derniers mots, « Le peuple que je me suis façonné dira ma louange ». Entre les deux, il y a ce verset qui va permettre le passage du passé vers l'avenir. Je cite, « Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau dès maintenant, cela germe. » Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Moi, je trouve ça un peu brutal. Et puis, tout de même, tout à fait inhabituel de la part de Dieu. Un peu brutal à recevoir pour l'Église dont le fondement paraît le plus souvent être basé sur le passé. Et d'ailleurs, ce matin, comme tous les dimanches, nous ne faisons que lire des textes écrits dans un passé lointain. Est-ce que cela veut dire qu'il faut abandonner tout cela? Est-ce que nous devrions prêcher le dimanche matin sur des textes qui viennent d'être écrits par l'un ou l'autre, qui se pensent inspirés? Mais en fait, quel est ce passé dont Dieu ne veut pas que l'on se souvienne? Eh bien, c'est difficile à savoir. On peut penser qu'il s'agit de ce qui est dans la première partie du passage. Cette première partie qui nous parle de la sortie d'Égypte, quand Dieu a ouvert la mer pour que les Hébreux puissent la traverser, et cette mer qui a englouti les armées et les chars de Pharaon qui poursuivaient. Mais ça aussi, c'est surprenant. Parce que partout ailleurs dans la Bible, ce passé qui raconte la puissance de Dieu qui a sauvé son peuple, c'est justement ce dont il faut se souvenir. Ce passé, c'est le fondement du livre de l'Exode et de la constitution du peuple de Dieu. Mais voilà qu'ici, dans la bouche d'Ésaïe, même ces actions spectaculaires de Dieu, comme la libération d'Égypte, restent dans l'avenir est ailleurs, peut-être dans le présent. Et en l'occurrence, pour les destinataires du message d'Ésaïe, le présent, c'est d'avoir été libérés du joug babylonien et de l'exil à Babylone. Le retour d'exil comme un deuxième exode. Rien ne peut être figé dans l'histoire. Tout est à vivre à nouveau frais, à de nouveau interprété. Alors il existe une autre interprétation de ce que ce passé que dont nous ne devrions plus nous souvenir peut représenter. C'est de penser que si cet épisode de l'Exode est mentionné ici, ce n'est pas pour raconter le passé dont on ne doit plus se souvenir, mais c'est en fait pour présenter ce Dieu qui parle. Je le relis, « Ainsi parle Yahvé,
et on pourrait dire celui qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, celui qui met en campagne des chars et des chevaux. Voilà, il s'agit en fait d'être bien au clair sur qui est ce Dieu qui parle et ne pas le confondre avec un autre. Il s'agit bien de ce Yahvé, celui qui nous a libérés dans le passé. Et le rappel de la sortie d'Égypte n'est alors là que pour présenter ce Dieu qui parle. Et il ne s'agit pas des événements du passé qu'il faudrait oublier. Mais alors, quel est ce passé qu'il faudrait oublier? Soit ce sont des événements qui sont déjà connus de tous les destinataires, et donc Ésaïe n'a pas besoin de les repréciser, soit il s'agit du passé en général. Il n'en reste pas moins, quel que soit ce passé, qu'il est difficile d'imaginer que Dieu demande d'oublier le passé. C'est le plus souvent, pour ne pas dire toujours le contraire, Dieu demande de se souvenir du passé. Et même dans des versets du livre d'Ésaïe assez proches de cela. Alors pourquoi, ici, est-on exhorté à ne pas se souvenir du passé? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit pour l'oublier, pour le rayer. Ce serait trop contradictoire avec d'autres passages de la Bible. Mais peut-être que c'est plutôt pour que le passé reste à sa place, dans le passé. Le passé, c'est du passé. Et si le passé envahit le présent et l'avenir, alors on n'est plus disponible pour la nouveauté de Dieu, pour l'inattendu de Dieu. Alors oui, Yahvé, c'est celui qui a libéré son peuple du joug du Pharaon, celui qui a libéré son peuple de l'exil babylonien. Et justement, on est passé de l'œuvre ancienne de Dieu à l'œuvre nouvelle. Il a continué à œuvrer pour son peuple. Il n'est pas resté enfermé dans l'étiquette de celui qui leur avait permis de sortir d'Égypte. Et regardez toutes les nouvelles choses qu'il va faire. Dieu se présente comme un Dieu qui change, un Dieu qui a fait des merveilles dans le passé et qui va en faire d'autres, des nouvelles. Et c'est sur celle-là qu'il insiste. Je cite, « Je fais du nouveau, dès maintenant, et cela germe. » C'est un Dieu germinatif qui ne cesse de transformer sa création, qui ne cesse de se transformer lui-même et de nous transformer. Alors laissons-nous entraîner, marchons à sa suite, ne restons pas immobiles et figés dans le passé ou dans nos représentations du passé. Alors là, les amis, il faut quand même que je dise que je ne trouve pas que cela soit un trait fort de notre paroisse que de se complaire dans le passé. J'admire tous les jours les capacités de notre paroisse à s'adapter. Alors au Covid, oui, ça certainement, il faut le dire et il faut vous en féliciter. Notre communauté a su, je crois, trouver une vraie parole et une vraie relation dans le virtuel, même si bien sûr, c'est différent. Et à propos de virtuel, rappelons-nous que virtuel vient du latin vir, l'homme masculin, qui a donné en français la virilité, mais aussi la vertu. Et la vertu, c'est le courage et la force morale. Et c'était très courageux d'accepter de vous lancer dans cette aventure du virtuel il y a 2 ans et de la poursuivre encore aujourd'hui. Cela nous a permis de rester ensemble pendant les confinements et couvre-feux, de vivre ensemble ces périodes difficiles où les contacts physiques généraient de l'inquiétude. Nous avons pu, en nous adaptant à la technologie, développer de nouvelles occasions de faire de la théologie ensemble ou de prier ensemble.
Grâce à ce lien virtuel, nous pouvons partager ces moments d'église avec des personnes qui habitent loin ou dont l'état de santé ne leur permet pas de se déplacer. Le virtuel nous a aussi permis d'accueillir de nouvelles personnes qui ne seraient pas venues d'emblée au temple, mais qui, pour un premier contact, préféraient ce mode d'interaction. Et cela nous demande maintenant de nous adapter à la nouveauté des personnes qui fréquentent ce temple. Et tout cela, frères et sœurs, chers amis, est une belle aventure. J'admire cette paroisse qui n'hésite pas à trouver de nouvelles ressources pour avancer. Et tout cela sans oublier d'où elle vient, sans oublier son histoire. Pour en revenir au texte, une constante dans le passé et l'avenir, Dieu construit des routes. Dans le passé, il construit des routes dans la mer, dans les eaux puissantes. Dans l'avenir, il construit des routes dans le désert. Dieu est un vrai ingénieur de travaux publics, spécialisé dans les terrains difficiles. Et oui, Dieu nous ouvre des chemins sans cesse. C'est un Dieu en mouvement qui nous invite à son mouvement. Et on voit bien la transformation au fil de notre texte. L'eau, qui dans la première partie était une puissance dangereuse qui engloutit les humains, devient l'eau qui fertilise le désert et désaltère. Et figurez-vous que sans être le même verset, c'est exactement ce qu'il y a écrit sur la croix, là, derrière moi. Ce verset qui est gravé, qui lui vient du livre d'Ésaïe aussi, une dizaine de chapitres avant, et qui dit « Car des eaux jaillirent dans le désert et des torrents dans la plaine aride ». Le désert peut alors devenir un lieu propice à la vie où se développe une communauté. C'est pour cela qu'il faut se souvenir du passé, pour le transformer, pour nous laisser transformer. Laissons donc de la place à l'inattendu de Dieu. Et pour ne pas non plus idolâtrer la nouveauté, aimer le changement pour le changement, souvenons-nous que la nouveauté deviendra bientôt, elle aussi, un passé dont il ne faudra pas se souvenir. Il nous reste donc à ne pas nous accrocher à cette traversée du Covid, ni à souhaiter que les choses redeviennent comme avant, puisque de toute façon, on le sait bien, c'est peine perdue, les choses ne redeviennent jamais comme avant. Mais il nous reste à nous ouvrir à la germination, à sentir en nous germer de nouveaux projets. Les choses du passé nous ont montré que nous pouvons avancer si nous nous y mettons ensemble. Dieu nous montre le chemin. Il fait toutes choses nouvelles. Pour finir, dans ce passage d'Ésaïe, à la fin, arrive le peuple que Dieu s'est façonné. Par ce mot « façonner », nous sommes directement plongés dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, là où Dieu façonne l'être humain à partir de la terre. C'est le même verbe « façonner » dans les deux textes. Et donc au bout de ce mouvement de Dieu, c'est l'humain louant et reconnaissant. Amen.
Donc nous prenons quelques secondes, de silence pour trouver au fond de nous ce que nous allons présenter à Dieu. Intercéder, c'est d'une certaine manière s'identifier à l'autre à tel point que naisse en nous la compassion, car la compassion ouvre à la prière. Intercéder, c'est une certaine manière d'être prêt à ce que le don de nous-mêmes soit la réponse de Dieu pour ceux que nous lui avons présentés. Intercéder, c'est une certaine manière apprendre Dieu. Apprendre à croire en Dieu de façon réelle, confiante, et plus encore, apprendre quel amour souffre avec nous lorsque nous souffrons. Sinon, qui serait ce Dieu auquel nous nous adressons? Nous te confions toutes les personnes qui sont dans la détresse, dans le deuil, dans la violence et dans la guerre. Nous te présentons toutes les personnes qui nous sont chères. Mais aussi toutes celles que nous ne connaissons pas. Et unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, nous pouvons te dire ensemble, chacun dans sa langue maternelle, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons de voir la bénédiction de la part de Dieu. Que la lumière et la puissance de Dieu ouvrent des chemins nouveaux devant vous. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la